Bonjour, bienvenue depuis le forum Lyon-Pôle Bourse, Bourse et Valeurs, le rendez-vous hebdomadaire des entreprises régionales cotées. Nous accueillons à présent Bénédicte Durand-Deloche, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. PDG d'Alteora en Ardèche, spécialisé dans tout ce qui est matériaux composites, entre autres. On va rappeler un peu entre autres, donc juste pour rappeler, parce que c'est vrai pour ceux qui s'en rappellent pas ou ceux qui nous connaissent pas, ça peut arriver. Donc le groupe Alteora, c'est un groupe qui fête ses 90 ans cette année, donc depuis 1934, spécialisé dans la conception et la transformation de matériaux composites et de polymères pour des pièces de protection, pour deux secteurs principaux, la mobilité avec l'objectif d'accompagner en fait nos clients sur la décarbonation, et puis une autre grande partie qui est la construction. Donc pareil avec des éléments de protection, des coffrets. Tout ce qui va être capotage, etc., avec pour objectif en fait de participer à l'effort industriel national avec des donneurs d'ordre qui sont partout dans le monde nous concernant. Voilà. Une transformation qu'on a vécue, que vous nous avez exposé à plusieurs reprises en plateau. Donc on est passé de Messelec Composite au groupe Alteora et la volonté d'avoir une palette de fabrication, En fait, l'objectif, on est vraiment sur vos créneaux. Vraiment, en fait, l'objectif, 90 ans, je pense qu'on peut qualifier ça d'expérience. Donc, avec un terme extrêmement positif, compte tenu en fait des enjeux qui sont les nôtres d'un point de vue global, autour de la décarbonation, autour de la souveraineté industrielle. Donc vraiment cette partie expérience. Et puis on a renforcé ces dernières années quelque chose qui était déjà existant dans le groupe, mais qu'on a vraiment mis en valeur, qui est la notion d'expertise. Donc par la notion de fabrication, de process, d'outils industriels, de compétences, évidemment avec des ingénieurs, de la R&D, des bureaux d'études, etc., pour accompagner nos clients dans un modèle qui reste un modèle où on est une grosse PME ou une petite ETI. On a fait un peu plus de 41 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière, un peu plus de 20 millions sur ce premier semestre 2024. Donc avec un objectif vraiment d'agilité. C'est-à-dire que on a travaillé tout ce qui était autour de la performance industrielle, commerciale, financière, etc. Il reste encore des choses à faire au service de nos clients, au service de nos donneurs d'ordre, avec objectif de les accompagner dans la conception ou dans la co-conception en fait de leurs produits sur une empreinte bas carbone avec des matériaux que sont les composites et les polymères qui permettent d'apporter de la fonctionnalisation, qui permettent d'apporter de la légèreté, qui permettent d'apporter du design dans un objectif de protection. Voilà, ça c'est le métier du groupe Alteora dans un mix après d'un point de vue fonctionnement, un mix de croissance organique et de croissance externe. Donc on a réalisé des acquisitions et on a un plan stratégique autour de ça qui allie en fait la croissance et la performance. Voilà, et puis la volonté, donc dans le cadre de ce plan à horizon 2026 et même 2030 tout à fait, d'atteindre quel niveau? Le premier objectif est vraiment celui que je veux qu'on mémorise, c'est l'objectif de performance financière avec un minimum de 10% d'EBITDA. Donc on l'a fixé en 2026, bien évidemment que dès que l'activité va reprendre, donc aujourd'hui on a publié hier soir en fonction donc nos résultats du premier semestre, donc avec un maintien de l'EBITDA à un peu plus de 6%, 1,4 million d'euros de chiffre d'affaires, 1,4 million d'EBITDA sur un chiffre d'affaires de 21,2 millions, pardon. Donc ça montre que malgré en fait une activité économique difficile, parce qu'on sait qu'aujourd'hui le business est quand même de 7% sur le premier semestre, on arrive à maintenir un niveau de performance en termes d'EBITDA. Donc ça, c'est un premier point qui me semble extrêmement important dans le modèle. Ce qui veut dire aussi que compte tenu des efforts de structuration, de pilotage en fait qu'on a fait depuis quelques temps et qu'on a vraiment avec un plan très rigoureux depuis l'année dernière, donc ça se voit dans les résultats, ce qui veut dire que dès que l'activité redémarre, en fait, le modèle va permettre évidemment d'avoir une amélioration significative de la performance. Et je crois que c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Donc ce qui veut dire que si l'activité redémarre, évidemment, dès que possible, et on pense aujourd'hui, on commence à voir des petits signaux poindre. Là, notre modèle permettra très rapidement d'arriver aux 10% d'EBITDA. Et donc ça, c'est le premier objectif. Et après, on a fixé un objectif de chiffre d'affaires, mais qui est un objectif, évidemment, c'est pour permettre de donner un chiffre qui permet de démontrer en fait qu'on souhaite continuer à croître, qu'on croit évidemment dans notre proposition de valeur, qu'on croit dans ce qu'on fait, qu'on croit dans l'industrie évidemment, dans notre ancrage et dans notre proposition vis-à-vis de nos clients.
Voilà. Et puis un outil industriel, des sites dans la région. Exactement. Le groupe aujourd'hui, c'est 5 usines. Région industrielle de France. Tout à fait. Et on en est très fiers. C'est 5 usines en fait dans la région Auvergne-Rhône-Alpes avec des technologies et des process en fait qui sont différents, parce que toujours l'objectif c'est d'accompagner nos clients dans la fabrication de leurs produits, de leurs fonctions. Voilà, c'est un site en Europe un petit site en Europe de l'Est. C'est un peu moins de 300 collaborateurs aujourd'hui qui permet de faire tourner tout ça. Et vraiment, ce que je disais, j'aime bien ce mélange d'expérience et d'expertise parce que c'est vraiment, je crois qu'aujourd'hui, ce qui nous caractérise. Est-ce qu'on peut dire, par exemple, où est-ce qu'on retrouve les produits, les fabrications d'Alteora? Oui, bien sûr, vous avez raison de me retendre cette perche-là. Alors, je prends toujours mon exemple parce que c'est vrai qu'il est très emblématique. Il fonctionne très bien, le toit des colonnes Maurice de la ville de Paris, en composite biosourcé chargé fibre de lin. Première application à échelle industrielle. On va également, évidemment, nous retrouver sur les coffrets de raccordement pour l'eau, l'électricité et le gaz. Donc ça, c'est un secteur où on imagine, aujourd'hui, on a un ministre... Et le secteur mobilité aussi. Voilà, on a un ministre du logement qui vient d'être nommé en plein exercice. Donc on est très favorable sur le fait que la construction va redémarrer. Et puis après, dans la mobilité, donc des pièces de bus, de camions, la tablette dans le TGV, tout ce qui va être cadre de fenêtre, des sièges dans le métro, dans la dernière ligne de métro parisien par exemple. Voilà, tout un tas de produits en fait où on va nous retrouver au quotidien. On va retrouver des produits en fait de nos différentes usines. Voilà, vous l'avez évoqué, la nomination d'un nouveau gouvernement et d'une ministre de plein exercice sur le logement. C'est vrai que nous, on est pénalisé. On a constaté le ralentissement du secteur de la construction depuis 2 ans et demi maintenant. Alors, il est vrai qu'on est vraiment très en amont des cycles. Donc, voilà, en l'occurrence, j'ai bon espoir que le fait d'avoir nommé un ministre de plein exercice, ça soit là pour prendre des décisions et que nous, on sait redémarrer très, très vite. On est dans les starting blocks pour redémarrer très rapidement. Donc on attend évidemment des décisions. Voilà, et d'ores et déjà, vous l'avez dit, sur la partie résultat, EBITDA, le maintien d'un... Tout à fait, le maintien en fait, de la performance d'un EBITDA. Malgré la baisse de Exactement, malgré la baisse de volume. Donc ça, je crois que c'est très important de le signifier et de le noter. Alors, c'est ce qu'on appelle, c'est un peu galvaudé aujourd'hui, mais un modèle résilient. Quand bien même, il est clair que dans l'industrie, on a des niveaux de frais fixes qui sont importants. En fait, le modèle, et j'en avais parlé d'ores et déjà à plusieurs reprises, c'est qu'on a quand même travaillé un modèle où on a une partie qu'on arrive à variabiliser. Et ça, c'est important. Bien évidemment qu'on a des bâtiments, qu'on a des outils, qu'on a des hommes et des compétences, mais on sait quand même aussi travailler la performance. Et c'est toute la structuration qu'on a effectuée ces dernières années au service, dans l'attente d'un redémarrage. Et le climat des affaires que vous percevez là depuis la rentrée c'est la casserole est sur le feu, donc il faut, on est attentif évidemment, on a plusieurs casseroles au feu toujours, mais non, c'est forcément des cycles. On a travaillé aussi pour désensibiliser le groupe à l'activité par rapport à la construction et au bâtiment d'une manière générale. Quand j'ai repris le groupe, c'était 80% de l'activité. On est aux alentours de 40% aujourd'hui. Voilà, ça reste important. On a tous besoin en fait que l'économie redémarre. Et pour ça, on a besoin de confiance. Je pense que la baisse des taux qu'on a eue il y a quelques jours maintenant est aussi un bon signal. Donc donc ça va redémarrer à un moment donné. Et vous dites que tôt ou tard, la bourse finira par reconnaître vos mérites? J'espère, ça Jean-Pierre, vous le savez. À chaque fois, c'est la question qui me taraude, mais bien évidemment, je ne peux que dire qu'aujourd'hui on est malmené et que je pense que le modèle en fait aujourd'hui n'est pas compris en fait sur ce qu'on propose et notre proposition de valeur, clairement. Force de faire de la pédagogie, ça va finir par être entendu. J'espère, il faut. Merci beaucoup Bénédicte Durand-Deloche, PDG d'Alteora, d'être venu dans Bourse et Valeurs à l'occasion du forum Lyon Pôle Bourse. Merci. Au revoir.